Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle conférence. Nous allons continuer nos études sur l'élémentothérapie. Donc, voilà, je ne vais pas faire tous les enseignements de l'élémentothérapie parce qu'il y en a beaucoup trop. Je vais aller cibler quelques-uns seulement. Et donc, voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le pommier, le pin et le grenadier. Ce sont trois arbres. Et donc, voilà. Donc ici, je vais résumer en fait l'élémentothérapie rapidement, parce que je me suis beaucoup étalé sur le premier vidéo. Donc, en gros, tout être vivant est un trio de l'esprit, l'âme et le corps physique. Donc, c'est sûr que ça dépend. Le corps physique aussi ne peut ne pas être là. Par exemple, les maîtres qui n'ont pas de corps, mais qui ont une âme, ça peut exister. Donc voilà, ce n'est pas coulé dans le béton, tout ça, mais en général, premièrement, tout ce qui a un corps physique est composé d'un trio, bien sûr. Et donc, on pourrait les mettre aussi comme ça ici, ça serait bien aussi de les mettre l'âme et le corps physique. Parce que réellement, l'âme est le médiateur entre le corps physique et l'esprit. L'esprit, en fait, c'est l'être. Notre être, notre père-mère profond, notre intime, qui vient de l'Atman, donc de la première dimension, la plus subtile, où règne seulement une loi, et c'est la loi du Père, de la volonté du Père. Bref. Ensuite vient l'âme. Donc l'âme, c'est les corps internes, corps astral, corps mental, corps causal, corps bouddhique. Et en général, c'est le corps astral qui englobe tout ce qui est l'âme, donc qui englobe tous les autres corps subtils aussi. Ça se résume au corps astral. Et le corps physique, bien sûr, qui est le corps physique. Donc, pour nous, c'est le corps physique. Et pour les plantes, c'est le corps physique. Donc c'est l'arbre, la plante, le brin de gazon, le chat, le chien, etc. Et donc, l'âme serait l'élémento, en fait. Élémental. Ça peut être le corps astral, etc. Donc, voilà. Donc, l'élémental, en fait, son corps physique, c'est la plante ou le corps animal ou minéral. L'âme, c'est l'élémental, puis chaque élémental a son être, bien sûr. Et donc, l'élémental, dans le grand cycle du samsara, essaie de gravir les échelons tranquillement de minéral à végétal, à animal, à humain. C'est les quatre règnes. Et humain, si on ne réussit pas à éveiller la conscience, on retourne par les grandes lois de la nature dans la roue du samsara, donc en involution. Et on retourne dans des âmes, dans les corps physiques animal involutif, végétal involutif et minéral involutif. Et l'ego se fait détruire par défaut par la nature, donc dans les mondes, dans les enfers. Si on ne réussit pas à sortir de la roue du samsara. Comme les maîtres, comme le maître Jésus, etc., qui ont sorti de la roue du samsara, qui se sont élevés au-dessus des lois de la nature, qui dominent la nature et dominent toutes les lois, et ce sont des maîtres de la loge blanche, des maîtres des Christ, etc. Ils sont sortis de ces grandes roues d'involution et d'évolution.
Donc bref, l'élémentothérapie va aller travailler avec les âmes des plantes et plus particulièrement des plantes. On ne travaille pas avec les animaux. Mais le maître Samael en parle un peu. Bref, c'est seulement avec les plantes qu'on travaille. Les âmes des plantes. Et bien sûr, les âmes des plantes, les élémentaux, vivent en quatrième dimension, donc dans les plans supérieurs de la nature. Donc ils ne sont pas visibles pour nous les profanes. Comme j'expliquais, il était visible à une certaine époque quand l'humanité était plus lumineuse et plus innocente, plus radieuse. Aujourd'hui, l'humanité est rendue trop lourde, les élémentaux ne se montrent pas, en fait rien ne se montre de la quatrième verticale. Mais nous, les gnostiques, nous avons ces connaissances, nous nous en servons pour faire le bien autour de nous, pour réussir à cheminer sur ce chemin. Donc, on va aller chercher l'aide des élémentaux pour soit guérir ou nous aider psychologiquement à à avancer. Et donc, comme je disais, les élémentaux sont innocents, etc. Ils vont bien sûr travailler avec nous parce que nous autres, on va les invoquer au nom du Christ, puis par le biais de notre Père. Et aussi avec la loi. Donc, si la loi n'est pas d'accord avec ce qu'on fait, comme travaux élémentaux, l'élémental, il obéira pas. Mais bien sûr, si on le fait, on a sûrement une bonne raison. Hein? On ne va pas faire ça pour le mal. Bref. Voilà, c'est ça pour dire que les élémentaux, c'est l'âme des plantes. Donc, ils sont vraiment sous la forme de fées, sous différentes formes, d'enfants. Comme il dit, l'élémental du pommier ressemble à une jeune mariée habillée en blanc. Donc voilà, ils ne sont pas pris aussi dans leur corps, là. Ils vivent autour, mais leur corps physique, c'est la plante en tant que telle. Et aussi, je pourrais dire que chaque élémental a son rayon et sa mission dans le cosmos. Donc chaque élémental travaille dans son rayon et accomplit une œuvre, un travail dans cet univers en particulier, un travail en particulier dans cet univers. Donc chaque élémental a ses travaux. Donc c'est comme s'ils soutiennent la nature en fait. On pourrait dire ça, toute l'harmonie de la nature. Bref. Donc voilà. Donc entamons maintenant avec le pommier. Donc le pommier qui est Donc le pommier ici que le maître Samael, dans son chapitre dans la rosignée, comme d'habitude une fois de temps en temps, décrit la clé. Donc il décrit encore dans ce chapitre-là, donc de ne jamais renverser le vase d'Hermès, l'énergie sacrée sexuelle, etc. Si vous ne connaissez pas la clé, allez le lire. Il l'a dit un peu partout dans ses livres, comme d'habitude, mais donc dans le chapitre du pommier, il dit encore, il le répète, parce que c'est pas compliqué la gnose. C'est pour ça qu'il faut répéter les mêmes choses tout le temps. Donc le pommier ici est en relation, bien sûr, il parle de la chute, qui est représentée par Adam et Ève, et le fruit défendu qui est une pomme. Donc c'est un symbole ici, ça rapporte au Vénus négatif, etc. Donc aussi au pommier. Donc c'est un symbole, puis il dit que, en fait c'est plus qu'un symbole parce que ça rejoint une réalité. Parce qu'il dit ici que l'élémental du pommier a le pouvoir de fermer nos chambres spinales. Donc c'est les élémentaux des pommiers qui nous ont jetés de l'Éden, qui nous ont fermé la porte à la lumière, à l'Éden. Ferme les chambres spinales des fornicateurs. Donc ici, s'ils sont capables de les fermer, bien sûr, ils sont capables de les ouvrir, un peu comme le cèdre, qui est la porte de la Kundalini. Donc, on peut faire des pratiques
avec le pommier pour être chaste. Aussi, ça a un lien avec rendre justice, le pommier. Rend justice. Donc, si... ok, ça rend justice aux malheureux. Ça rend justice, ok. Rend justice aux malheureux ou dans les familles, ou etc. Ça apporte aide à la paix, à l'harmonie. Donc, c'est très vague. C'est très... c'est assez général comme élémentaux. Un puissant... Apporte la paix, l'harmonie, la joie. Harmonise les couples. Harmonie les couples. Les familles. Attendez, là, j'écris mal. Attendez. Les foyers. Les foyers. Donc voilà. Donc, on peut faire des pratiques avec cet élémental pour, par exemple, une femme qui s'est faite laisser par une injustice par son mari, puis qui se retrouve tout seul. On peut faire une pratique avec cet élémental pour ça, pour aider les foyers à s'harmoniser. Rendre justice, c'est quoi qu'il y a d'autre ici? Rendre justice aux malheureux. Aide à la paix, à l'harmonie des couples, joie, concorde dans les foyers, évite les dangers. Donc, voilà. Ici, il dit au début de son chapitre du pommier, « Cet arbre, le pommier, symbolise la force sexuelle de l'Éden. Lorsque l'humanité a mangé du fruit défendu, elle fut chassée du paradis. L'ange qui gouverne tous les élémentaux de cet arbre a le pouvoir de fermer nos chambres spinales lorsque nous mangeons du fruit défendu. L'épée flamboyante de l'ange élémental du pommier va et vient, brillant, vivement au milieu des flammes qui gardent la porte du paradis. Il dit, la porte de l'Éden, c'est le sexe. C'est le sexe. Comme il dit, nous sommes sortis par cette porte et nous devrons rentrer par cette même porte. Ici, il dit que c'est un puissant élémental. Élémental, ouais. Et donc, voilà. Aussi, vu que c'est en lien avec Vénus, on peut demander à l'élémental de nous trouver pour trouver l'âme sœur, le mariage. Donc, quelle est cette merveilleuse pratique? Bien, c'est sûr que quand on travaille avec l'élémentothérapie, il est préférable de travailler avec la plante. Hein? Puis il ne faut pas travailler avec une plante morte ou sèche. Il faut travailler avec la vie de la plante. Donc, il faut que la plante soit en vie. Là. Idéalement, pour comme le pommier, c'est travailler avec l'arbre. Il nous faut un arbre. Mais si on n'a pas d'arbre à proximité, bien, on pourrait travailler avec une pomme. Parce que la pomme est connectée à un arbre à quelque part sur la terre. Ça ici, ça serait le plan B. Mais si, idéalement, ça serait de trouver un arbre. Puis quand on fait l'élémentothérapie, bien, on choisit un arbre, puis on le garde puis pendant toute notre vie, si on est capable. Puis on peut même aller rendre visite à l'arbre, et lui donner de l'eau pendant les sécheresses, pour le nourrir.
On prend soin de notre élémental. Pareil pour les autres pratiques, avec le pain par exemple. On va rendre visite à notre arbre. On peut même y faire des sacs de protection, le bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit par le biais de notre être. Donc c'est ça, il faut prendre soin de notre élémental, que ce soit le pain, grenadier, pommier, etc. Donc la pratique ici avec le pommier. Donc les pratiques, comme je vais répéter, ça vient des mondes internes rapportés par le maître Samael. Chaque pratique est particulière. Donc, premièrement, c'est les sacs de protection. Donc, si je vais résumer encore une fois les pratiques dans l'élémentothérapie, je ne vais pas faire un exemple concret, mais je vous le dis verbalement, il faut que vous le compreniez. Donc, premièrement, bien sûr, c'est la méditation. Parce qu'il faut rentrer dans un état méditatif, que ce soit pour le corps physique ou le corps mental. Ensuite, concentration en l'être, le Père. Parce que bien sûr, il faut passer toujours, il faut accomplir toujours la volonté du Père. Ça, c'est la magie blanche, c'est la clé. Si on accomplit notre volonté, donc la volonté de l'ego, c'est la magie noire. Donc, il faut se concentrer en notre être, qui réside dans notre cœur, relié à notre cœur, et en notre Père, notre intime. Donc, il faut passer par lui pour faire les pratiques. C'est lui qui a le pouvoir en nous. C'est lui qui détient l'intelligence en nous, l'amour en nous. Donc, il faut passer par notre Père. Donc, on se concentre en notre Père et on le supplie de nous accorder son aide pour faire cette pratique. On le supplie de nous accorder son aide pour commander à l'élémentaux, etc. Ensuite, là ici, on commence les pratiques. La pratique en tant que telle. Donc, avant chaque pratique, il faut faire un cercle de protection. Je dis on peut, c'est comme vous voulez, hein? Mais idéalement, on fait un cercle de protection. Protection. Autour de la plante ou de l'arbre avec un épée, si possible, ou sinon avec les doigts solaires. Ilion, mélion, tétragrammaton. Ça, c'est le verbe du cercle de protection. Ensuite, on peut faire les conjurations des 7, des 4. Donc, les 7 et les 4 face à l'ouest, conjuration. Encore le verbe qui commence à magnétiser ce rituel tranquillement. Ensuite, on peut faire l'invocation du sage Salomon face à l'est. Donc aussi qui magnétise encore plus le rituel. Ensuite, on peut commencer la pratique en tant que telle. Donc ça ici, c'est vraiment comme la grosse introduction. C'est tout le temps pareil pour chaque pratique élémentaire. Donc, la pratique du pommier en tant que telle. Donc ici, il dit faire un cercle de protection. Cercle de protection autour. Donc, on l'a déjà fait. S'asseoir sur un petit tapis. Commander l'élémental avec l'épée. Comme ici, le maître il dit une nappe blanche. Il faut apporter une nappe blanche, la déposer sous l'arbre, proche de l'arbre. Et puis, après le cercle de protection, nappe blanche sous l'arbre. Deux petites secondes, je vais juste vérifier ici pour être bien sûr. Un tapis par terre près de l'arbre. Ibniko Abnikar On. Ce sont les mantras de l'élémental du pommier, comme me l'est enseigné le Seigneur
Jéhovah. Tu commanderas à l'élémental avec le pouvoir de la volonté et avec le tranchant de l'épée vers la personne ou les personnes sur lesquelles tu as besoin d'exercer une influence. Et le Seigneur Jéhovah m'enseigna l'ésotérisme du pommier. Le pommier est la fleur incarnate que la bête dévore. Le pommier est l'agneau et il est le porc de la passion animale. Et le Seigneur me montra le pommier, et dans ses racines le venin du scorpion. Puis le Seigneur Jéhovah me désigna une colonne de lumière d'un blanc très pur et immaculé, qui s'élevait jusqu'au ciel sur un plateau de charbon ardent. Le pommier est le gloriant, et autour de lui brillent les 7 degrés du pouvoir du feu. Et le Seigneur Jéhovah me fit voir une grande montagne et plusieurs maîtres de la loge blanche, chaque maître au pied de son pommier. Et le Seigneur Jéhovah me dit, toi seul sais ce que nous, les maîtres, avons pu accomplir. Donc ici, c'est le gloriant. Gloriant qui est la lumière de l'absolu, donc la lumière de l'éternel. Bref. Donc ici, c'est très simple la pratique. Tu as le pommier ici. C'est pas un beau pommier, ça. Tu as le beau petit pommier ici. Avec les petites pommes. Là, nous, on fait un petit cercle de protection autour. Dans le sens des aiguilles d'une montre, si possible. Ensuite, on installe notre petite nappe blanche. Et là, on commande aux élémentaux. Donc, comment on fait pour commander aux élémentaux? Bien sûr, vu qu'on est relié à notre être, c'est au nom du Père, au nom du Christ. On l'ordonne d'accomplir, d'aider cette personne. Là, avec l'épée, on pointe où est-ce qu'elle est environ. Au nom du Christ, je t'ordonne de nous aider, de travailler, etc. Donc, il faut vraiment prononcer avec le verbe, ordonner à l'élémental de travailler pour nous. Il faut le faire toujours au nom du Christ, au nom de la loi, au nom du Père, par le biais de notre Père, etc. Et l'élémental va obéir. Puis bien sûr, voilà la pratique tout simplement. Donc on peut faire une méditation après sous le pommier. C'est vraiment comme on le sent. C'est aussi simple que ça. Ah oui, et le mantra, c'est très important. Le mantra, c'est ça c'est la formule magique. Donc le merveilleux mantra donné par le Seigneur Jéhovah au maître Samaël. Qui est Ebniko Abnikar Fait qu'on peut faire une méditation après avoir commandé l'élémental et faire le mantra à plusieurs reprises. Ebniko Abnikar Voilà la pratique du pommier. Maintenant, nous allons enchaîner sur la pratique du pain. Mais avant d'enchaîner sur la pratique du pain, je vais expliquer un peu le Seigneur Jéhovah, qui c'est.
Eh bien, le Seigneur Jéhovah est un Dieu dans les mondes internes qui doit être, je dis doit parce que j'ai jamais lu la confirmation du Maître Samaël, mais d'une très grande lumière, d'une très haute hiérarchie. Parce qu'en fait, le Maître Samaël explique, je pense que c'est dans les mystères majeurs, que tous les maîtres de la Loge Blanche et tous les maîtres, c'est le Seigneur en fait de tous les maîtres. Donc il dit que c'est en fait, c'est le chef, c'est le Seigneur de la 4e dimension. Donc le Seigneur Jéhovah est le Dieu de la 4e dimension. Donc c'est le Dieu de tous les élémentaux. C'est le Dieu en fait des mondes internes, on pourrait dire. Donc il doit avoir une très grande place dans les mondes internes. Il y a des religions qui, comme la religion africaine, le Rasta. Les Rastas, eh bien, eux autres, ils vénèrent Jéhovah, etc. Donc c'est assez connu. Mais voilà, en vérité, c'est un maître dans les mondes internes qui est vénéré par plusieurs grands maîtres, comme le maître Samaël. Donc, en gros, c'est le maître de la 4e dimension, c'est le gouverneur de la 4e dimension, le maître Jéhovah. Jéhovah. Donc, allons-y avec le pain. Le pain qui est un élémental vraiment, je pense, le plus fort. Mais le plus important, on pourrait dire, dans la gnose, parce que le pain, en fait, premièrement, c'est l'arbre du verseau. Donc, le pain, c'est l'arbre du verseau. Aussi, c'est la résine du Gémeaux, la senteur du Gémeaux, le parfum du Gémeaux. Puis je sais que c'est l'arbre aussi d'un autre signe zodiacal que je ne me rappelle plus. Donc, bref, elle a beaucoup de liens. On sait aussi que dans le livre J'ai été sur Mars, il dit que sur Mars, il y a beaucoup de pins qui poussent. Aussi, il y a plusieurs, dans la médecine occulte, beaucoup de remèdes sont faits avec le pain, la résine de pain. Par exemple, il y a un remède pour la toux qui est fait avec des cocottes de pain. Donc c'est très simple. Dans 1 litre d'eau, on met environ une quinzaine de cocottes qu'on fait bouillir et ensuite on boit 3 verres par jour. That's it. Vous allez guérir de la toux. Vous allez guérir du coronavirus, vous imaginez? Donc voilà, l'élémentothérapie, c'est simple, hein? C'est merveilleux. Et toutes les pratiques dans la médecine occulte, c'est des pratiques super simples. Il faut juste le faire consciemment, comme par exemple, si on fait la potion avec les cocottes de pain, bien sûr, il faut le faire, il faut bénir l'arbre avant qu'il ait tombé les cocottes, si possible. Sinon, bénir la potion. Faut supplier notre être, de demander à l'élémental qu'il nous guérisse, etc. Il faut le faire sous forme de prière aussi, parce qu'il faut commander à l'élémental. C'est pas la résine qui va nous guérir, non, c'est l'élémental, la vie, l'âme de l'arbre. La médecine aujourd'hui, c'est une médecine morte. Ils travaillent avec les molécules, puis avec des plantes mortes, genre sèches. C'est comme l'herboriste. Ça travaille avec des plantes sèches, sans aucune conscience de l'âme de la plante. Je parle de la vie de la plante. Donc ça travaille avec des plantes mortes. Puis ça n'a aucune conscience de l'âme. Donc ça peut marcher, mais c'est pas aussi efficace que de travailler vraiment avec l'âme de la plante et les commander au nom du Christ, du Christos cosmique, la force universelle blanche triomphante. Donc première chose qu'on peut faire avec le pain, c'est comme je disais, pour la toux, pour les problèmes pulmonaires. Donc, le pain aide aux problèmes pulmonaires, à la toux. On fait la potion, comme je dis, 15 cocottes dans l'eau, bouillir 15 minutes.
boire ça 3 fois par jour avec un bénissement de la plante, une prière, puis pouf, on va tout guérir. Ensuite, il y a aussi la clarésine de pin, ça aussi, ça a beaucoup de facultés ésotériques en encens, comme pour la guérison des poumons, les problèmes pulmonaires, etc. Et il y a d'autres guérisons, comme dans le livre Médecine occulte. Et si on rentre vraiment plus en détail dans les pratiques élémentales du pain, donc le pain, il dit qu'il est en relation, l'élémental, je ne me rappelle plus vraiment s'il le décrit. Je pense qu'il le décrit comme un enfant innocent. Mais premièrement, cet élémental-là est en lien avec l'enfant. Donc, dans son chapitre sur le pain, il parle ici du mental, qu'il faut qu'on redevienne comme des enfants dans notre mental innocent. Et pour conquérir le royaume des cieux. Et donc voilà, le pain qui est en lien en relation avec les enfants. Donc je ne me rappelle plus s'il décrit l'élémental du pain. Je ne me rappelle plus, mais s'il le fait, c'est dans son chapitre, la rosinier. Donc ici, voilà, il y a 2 pratiques élémentales avec le pain. Première pratique, c'est pour ça sert à développer, à voir des choses clairvoyantement. Donc, à prophétiser le futur. Donc ça, c'est la première pratique. Hein? Il y en a 2. OK. Peut faire voir dans l'eau les choses du futur, réveille la clairvoyance. Donc c'est ça, c'est pour voir des choses là, dans le futur. Donc ici, la pratique est vraiment, mettons, difficile à faire. Parce que ça nous prend premièrement une grotte. Ça nous prend aussi une porte en pierre. Et ça, ce serait des symboles, hein? En même temps d'être la réalité. Ça nous prend aussi un genre de vase d'eau, un bol d'eau. Ça nous prend des branches de pin. Ça nous prend un enfant de, mettons, 0 à 4 ans. Donc, vous voyez, c'est une pratique, mettons qu'on n'est pas dans l'époque où est-ce qu'on peut faire ce genre de pratique-là. Mais on va l'expliquer quand même parce que c'est intéressant, puis ça pourrait nous faire comprendre des choses. Donc, ici, il faut que l'enfant soit... donc, conduit les âmes. Cet ange est chargé de conduire les âmes humaines dans l'environnement. Ça ici, c'est un des travaux de l'élémental du pain. Il dit des anges aussi. Hein? Fait que les élémentaux, on peut les voir aussi sous forme d'anges, innocents. Mais c'est des anges, quand même, parce qu'ils vivent dans les 4e dimensions. Donc, cet ange est chargé, donc l'élémental, est chargé de conduire les âmes humaines dans l'environnement qui leur est attribué dans chaque renaissance, conformément aux lois karmiques. Donc, c'est l'ange qui vient nous apporter par la main à notre prochaine naissance de façon karmique. Donc, c'est un des travaux du pain dans les mondes internes. Donc, ici, cet élémental des pains ont le pouvoir de nous faire voir dans l'eau les choses futures. Okay. Donc, ici, il faut que l'officiant soit vêtu d'une tunique, de sa tunique. Donc, voilà. Fera regarder fixement un innocent enfant dans un récipient rempli d'eau. Il faut que l'enfant soit innocent. C'est pour ça que c'est de 0 à 4 ans. Parce que de 0 à 4 ans, les enfants ont encore la clairvoyance. Donc, on se sert d'un enfant pour faire la pratique.
C'est l'enfant, en fait, qui va voir dans le futur pour nous. Donc, l'officiant nana. À la porte du temple, on mettra une pierre durant tout le temps qui durera le rituel. Donc ici, il dit que ça peut être une grotte ou un temple souterrain. Donc, voilà. L'enfant sera vêtu d'une tunique blanche. Ce rituel du pain s'accomplit dans nos temples souterrains ou dans n'importe quelle grotte de la forêt. Tout enfant clairvoyant pendant ses 4 premières années ici, il dit, si nos disciples veulent éveiller la divine clairvoyance, ils doivent reconquérir l'enfance perdue. Puis là, ici, il donne une pratique pour faire éveiller la clairvoyance. Donc ici, c'est une pratique, comme il dit, pour faire ressurgir les atomes de l'enfant en nous, avec le mantra Mama, Papa. Donc, comme il dit les enfants à la naissance, les premiers mots qu'ils disent, en fait, c'est ésotérique presque, parce que c'est les premiers mots de la... c'est le verbe, en fait. Les premiers verbes, c'est intuitif, qu'est-ce qu'ils disent, puis c'est le mot maman puis papa qui vient en premier pour les enfants. Donc, et c'est un mantra, en fait. Il dit en élevant la hauteur de la voix pour la première syllabe. Ma, pa, pa. Ça développe la clairvoyance, ce mantra. Bon, bref, retournons à notre pratique. Donc, il faut mettre les branches au-dessus de la tête de l'enfant. Donc, il faut mettre les branches ici du pain au-dessus de la tête de l'enfant pour ombrager l'enfant qui va regarder dans l'eau. Puis là, il ne faut pas que les branches touchent à sa tête, il faut juste que ça soit au-dessus. Puis là, on va ordonner, regarde, ici, c'est ça qu'il dit. Il faudra commander impérieusement à l'élémental du pain de montrer à l'enfant la personne ou l'endroit, le lieu qui nous intéresse. Il suffira d'ordonner à l'enfant de voir, et l'enfant verra. On doit également implorer l'aide de l'Esprit Saint au cours de ce travail rituel du pain sylvestre. Donc voilà la pratique. Donc ici, par la suite, il parle de l'importance de la méditation, donc de vider notre mental, de débarrasser notre mental de tout raisonnement, parce que le raisonnement, en fait, est nocif pour notre santé mentale. Il ne faut pas raisonner. Il faut comprendre et c'est l'entendement. Il faut juste comprendre, en fait. Le mental, c'est un outil fait pour comprendre. Donc, il faut arrêter de raisonner. Le raisonnement, c'est l'ego qui parle à l'intérieur de nous, c'est les antithèses. Il va tout le temps faire oui, non, pourquoi, parce que, non, oui, parce que c'est ça, non, c'est pas ça. C'est comme une bataille d'antithèses, puis ça disloque le mental. Ça le rend invalide pour l'esprit, invalide pour l'intime. Donc, il nous faut vraiment être dans un état méditatif, bien sûr, le plus qu'on peut, dépendamment de notre niveau, ce que nous sommes. Mais il faut essayer de contrôler notre mental à chaque instant, puis de faire de la méditation le plus souvent possible pour justement le rendre silencieux et prêt à la compréhension. Toujours ouvert à la compréhension. Parce que le mental, en fait, c'est un organe qui est passif, qui n'est pas actif, qui est passif dans sa nature. Mais avec l'ego, on l'a rendu tout le temps en activité et actif. Donc, il nous est nuisible. Bref. Voilà la première pratique avec le pain, ici dans la grotte. Maintenant, deuxième pratique avec le pain.
La deuxième pratique est plus réalisable. Puis moi, je la trouve vraiment merveilleuse. J'aimerais ça même la faire un de ces jours. Donc, la deuxième pratique du pain est dans la médecine occulte. Et c'est merveilleux parce que c'est un petit chapitre très court, mais qui en dit beaucoup. Donc, je vais le lire. Donc, voilà. Donc, on va le lire et on va l'expliquer après. Le pain est l'arbre du verseau et possède de grands pouvoirs magiques. Coupez une branche du côté du soleil levant, 2 branches du côté du couchant et formez une croix. On fera le corps de la croix avec une seule branche et les 2 bras avec les 2 autres branches. Donc, par exemple, les 2 branches du soleil couchant, puis la branche du soleil levant. Ou on peut le faire aussi comme ça ici. Ou on peut le faire aussi comme ça, la branche du soleil levant, puis les 2 branches du soleil couchant, comme ça. Tout attaché, là. On forme une croix avec le pain. Préparer une clé en fer. Donc, il faut faire une croix avec le pain. Préparer une belle petite clé en fer, par exemple. Donc ici, vraiment, il faut aller chercher un pain dans la forêt, comme j'expliquais. L'adopter, quoi. Faire un sac de protection, l'entretenir, etc. Parce que là, la pratique va durer 7 ans. Parce qu'ici, il dit préparer une clé en fer pendant 7 vendredis saints. Il y aura dans cette clé une petite cavité ou un orifice où l'on incrustera un petit bout de bois de la croix. Donc, dans la clé, il va y avoir 7 petits orifices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et pendant les 7 vendredis saints, donc début avril, à chaque vendredi saint, on va faire le rituel avec notre pain. Et puis on prend un petit bout de bois de la croix, puis on vient la mettre dans un orifice. Pendant 7 ans, on va remplir la clé. Donc, il y aura dans cette clé une petite cavité ou un orifice et l'on incrustera un petit bout de bois de la croix. Celui qui portera cela sera exempt de toute espèce de maladie produite par la sorcellerie et aucun maléfice ou travail de magie noire n'aura d'effet sur lui. Donc, on va être scellé, protégé. Fait que là, la clé, on peut la mettre dans notre cou avec un... puis la garder sur nous en tout temps. Comme pentacle. Donc, si on est attaqué par la magie noire, vraiment, c'est une pratique merveilleuse. Et l'élémental du pain va nous protéger. Donc, ici, le dernier petit chapitre. Le pain est l'arbre sacré du verseau et tout gnostique le cultivera dans son jardin. L'extrait de pain guérit et purifie les poumons. Les noix de pain soignent la grippe. Pour préparer ce remède, on procède de la manière suivante. Faire cuire 15 à 20 noix de pain dans un litre d'eau. Ce sera le remède idéal dont le malade boira 3 verres par jour. Ça, c'est ce que j'expliquais tantôt. Donc, voici la petite pratique avec la clé de fer puis la croix. Donc, ouais, c'est une belle pratique, facile à faire. Mais elle dure 7 ans. Il faut la faire pendant 7 ans avant d'avoir notre clé remplie. Qu'est-ce que j'imagine qu'il va vraiment bien magnétiser, bien avec cette... bien nous connecter à cet élémentaire. Et ici, voilà pour le pain. Donc, il parle beaucoup d'autres choses sur le pain, qui est toujours très intéressant. Il en parle dans d'autres livres aussi. Et c'est un très, très bel arbre aussi. Le pain blanc il est magnifique. Très haut, très
beau physiquement. On va finir ici avec le grenadier. Donc le grenadier, qu'on peut cultiver dans notre maison, parce qu'on peut prendre des petites graines de grenade qu'on achète, puis les faire germer. Ça, c'est si on n'habite pas dans un endroit où ça pousse tout simplement dehors. On peut le faire aussi, comme je disais, avec le pommier, avec le fruit seulement, qu'on tient de la main droite, bien sûr, puis qu'on ordonne à l'élémental de ce fruit de nous aider. Donc ici, le grenadier est en lien avec l'amitié, les relations d'amitié, puis les foyers, donc la famille. Ici, bon, donc, en lien avec l'amitié. L'amitié. On pourrait dire l'amour, mais le pommier, ce serait plus bon pour l'amour. Harmonise les foyers. Harmonie des foyers. Ça ramène les âmes égarées. Ça ramène les enfants égarés vers sa demeure. Surmonte les épreuves. Voilà, des familles. Donc c'est intéressant, il dit que chaque famille a son élémental du grenadier qui veille sur eux. Donc ici, il dit, le grenadier représente l'amitié, le grenadier représente les accords amicaux, le grenadier représente aussi le foyer. Les élémentaux des grenadiers ont le pouvoir d'établir des relations amicales. Les élémentaux des grenadiers ont le pouvoir d'instituer des accords fraternels entre l'homme. Les élémentaux des grenadiers ont le pouvoir de créer l'harmonie dans les foyers. Le grenadier est symbolisé dans la lumière astrale par un cheval. Le cheval est toujours un symbole d'amitié. Voilà. Donc c'est en lien beaucoup avec la famille, puis l'harmonie dans la famille, aussi l'amitié. Donc si on a des problèmes, par exemple, on va dire familial, des conflits familiales, et bien on peut faire on connaît des gens qui ont des conflits familiales, on peut faire la pratique avec le grenadier. Si on a des problèmes, par exemple, des gens qui nous sont hostiles au travail, par exemple, on peut faire la pratique avec le grenadier. Nous pouvons, grâce à la magie élémentale des grenadiers, faire revenir à son foyer l'enfant prodigue. Puis ici, il dit que le grenadier et l'oranger, c'est les deux opposés. On va dire rayons opposés. Je ne sais pas vraiment pourquoi il dit ça, mais bon. Ben, il l'explique. C'est intéressant. Il parle encore que c'est le Seigneur Jéhovah qui lui a enseigné ses pratiques et ses connaissances. Comme ici, il dit « Toute force est intimement liée à l'ensemble des forces de la création. Dans ce sens, les divers départements élémentaux de la nature sont liés aux différents états ou zones d'activité humaine. Donc, chaque élémental a son rayon d'action, son travail en particulier. Donc, il peut y avoir des élémentaux, des anges élémentaux qui travaillent, par exemple, le pain dans les nouvelles naissances humaines. Aider, je sais pas, les feux à brûler, ou les rivières
se purifier. Je sais pas quoi, là, je dis des idées de même, mais chaque élémental a son travail. Donc, à former des nuages, j'ai aucune idée, mais voilà. Donc, la pratique. Donc, premièrement, cercle de protection. Bénir la plante du grenadier, comme j'expliquais au nom du Père, du Christ. Et demander l'aide de la magie du grenadier. Avec la force de l'amour, on peut surmonter les haines et les discordes, nanana. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. C'est juste cercle de protection, bénir la plante au nom du Christ, faire tout le petit rituel que j'expliquais. Après ça, comme le pommier, s'installer à côté et faire le mantra, lui ordonner ce qu'on veut de lui, et faire le mantra du grenadier qui est bien sûr donné par le maître Jéhovah. Vago, O, A, Ego. C'est le mantra du grenadier. Et voilà. Aussi, ça peut nous aider, mettons qu'on a des enfants, pour aider les enfants dans leur, on pourrait dire leur transition adulte, donc dans l'adolescence, à s'harmoniser avec les parents. Bien sûr, en tant que parent aussi, il faut faire attention, comprendre que les adolescents ils se rebellent pas pour rien, là, c'est parce que la société est tellement obscure. Bref. Donc, voilà pour ces pratiques. Donc voilà, j'ai tout dit sur ces 3 pratiques élémentales du pommier, du pain, du grenadier. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis bon courage, bonne compréhension et vive le Christ en vous. Allez, au revoir, à la prochaine.